Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment dépasser ses peurs. C'est une vidéo que j'ai envie de vous faire depuis un bon moment. Donc voilà, ça y est, j'y suis, on y est, nous y sommes. C'est parti, comment dépasser ses peurs. C'est ma vision des choses, c'est comment est-ce que moi, je pratique. Hein, c'est ça que je vais vous transmettre. Après, il y en a pour tous les goûts, hein, voilà, à chacun ses approches, à chacun ses méthodes. En ce qui me concerne, toutes les personnes que j'ai pu accompagner, que ce soit en présentiel ou en visio, parce que je fais ça, j'accompagne des gens en présentiel ou en visio, ça vous intéresse, il y a mon numéro de téléphone dans la description de cette vidéo. Euh, mais toutes les personnes jusque-là que j'ai accompagnées de cette manière-là, euh, au travers de cette approche, bah à chaque fois en fait ça marche quoi. Voilà, ils arrivent à dépasser leur peur et à faire ce qu'ils veulent. Voilà. Donc comment dépasser ses peurs, oser vivre, hein. Et en fait, peut-être même que dans ce titre, tout est résumé. Comment dépasser ses peurs en osant vivre. Mais si on a peur d'oser vivre, comment on fait, hein? De quoi est-ce que vous avez peur? Je vous propose de prendre un exemple pour vous, ok? Pensez à quelque chose qui vous fait flipper, d'accord? À différents degrés, vous prenez ce que vous voulez. Et puis moi, je vais prendre un exemple aussi pour moi. Je vais vous parler d'un événement que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. J'avais j'avais un coup de téléphone à passer. Et donc, c'était un coup de fil important, hein. C'était vraiment important que je passe ce coup de téléphone. Il fallait que je le fasse de toute façon. Voilà. C'était essentiel pour moi, c'était très important. Mais il s'avère que la personne que je devais avoir au bout du fil est quelqu'un qui, qui peut me déstabiliser et me faire perdre mon pouvoir créateur. Moi, j'ai la trouille de perdre mon pouvoir créateur. Et donc, cette personne, il s'avère que c'est quelqu'un qui est assez fourbe, menteur, manipulateur, voilà, et on se connaît bien. Et là, il s'avère que je devais téléphoner à cette personne pour avoir un échange. Et en plus, il fallait que j'ai un échange avec et que j'arrive à une conclusion où est-ce que nous serions d'accord tous les deux. Voilà, il fallait qu'on soit tous les deux d'accord sur différents points. Donc le challenge était assez fort pour moi. Et puis, bon, au début, quand j'ai compris qu'il fallait que j'appelle cette personne, je me suis dit, bon, bah ok, je l'appelle demain. Voilà, parce qu'il faisait nuit, c'était tard, etc. Bon, c'était pas le moment de l'appeler. Donc je me suis dit, ok, bon, bah demain matin, je l'appelle. Voilà. Là, j'étais en mode impeccable, moi, j'y arrive, il n'y a pas de problème, je gère, tu vois. Et puis, donc, arrivé le lendemain, euh, je vois mon téléphone qui était posé là, sur le bureau, et puis, bon, j'avais le temps de l'appeler cette personne. Et puis, il me vient un truc un peu inconfortable. Oui, mon mental, mon ego qui arrive et qui fait oui, mais tu sais, oublie pas, si cette personne, elle t'aborde les choses de cette manière-là, et puis qu'elle vient te le dire de cette manière-là, parce que ça se trouve, elle est dans telle humeur, et puis ça se trouve, elle est en train de vivre ça, et en plus, t'as vu à quelle heure tu l'appelles, peut-être que à ce moment-là, elle est dans un délire qui est plutôt comme ça, et puis tu sais ceci, et tu sais ça. Attention, tu risques de perdre ton pouvoir créateur, tu vois. Voilà, et puis ça vient me titiller comme ça, et puis je commence à me laisser embarquer par ces scénarios, tu vois. C'était le matin, j'avais un peu la tête enfarinée, et puis du coup, voilà, je me laisse un peu embarquer dans mes scénars comme ça, et au point qu'il y a une peur comme ça qui monte, et puis je me sens pas chaud du tout à appeler cette personne, quoi. Je flippe, j'ai peur. J'ai peur de l'appeler. Et bon, ouais, c'est raide, je me dis, bon, ok, j'essaye de me rassurer, je me dis, bon, c'est pas grave, laisse redescendre un petit peu ce truc-là, là, tu t'es vachement vulnérable là avec toutes ces conneries, donc du coup, voilà, va prendre du recul, va te faire un thé, tranquille, fais autre chose, et puis tu l'appelleras cet après-midi. Donc, bon, je fais autre chose. Et puis, je m'étais mis une petite épée Damoclès, en fait, au-dessus de la tête, tu vois, à ce moment-là.
en fait, l'épée Damoclès, elle était là, au-dessus, et c'était écrit, cet après-midi, faut l'appeler. Hein, moi, je suis quelqu'un qui respecte mes engagements, hein, donc voilà, quand je m'engage, je vais au bout. En plus, je me suis rendu compte que j'avais peur, donc moi, quand j'ai une peur, je vais au bout, je la regarde en face, et puis je me dépasse, voilà. Ça, c'est l'épée Damoclès. Donc la journée matinée se termine, voilà, on déjeune le midi, et puis ma femme me demande d'ailleurs, ah, tu l'as appelé, un tel? Non, 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 j'avais oublié. Voilà, un petit coup de pipeau, voilà. Bon, ma femme n'est pas bête, elle avait bien compris que j'avais pas tant oublié que ça, voilà. Donc on en discute comme ça, on en plaisante. Bon, ça me permet de désamorcer un peu le truc. Arrivé l'après-midi, j'ai peur. J'ai peur, j'appréhende vachement, j'ai mes scénars qui viennent, voilà, j'ai mon épée Damoclès qui était là, donc en fait, j'ai fait que nourrir ma peur. En fuyant ma peur, en fuyant ma responsabilité, en fait, j'ai nourri mon épée Damoclès, donc j'ai nourri ma peur. Et donc, au moment où est-ce que toutes les conditions étaient réunies pour prendre mon téléphone et appeler cette personne, eh bien en fait, pouah, l'épée est tombée, j'ai fait oh la vache, ah ouais, non, c'est trop chaud, mais attends, si ça se passe comme ça, machin, je suis tombé dans mes scénars, et puis voilà, donc finalement, j'ai pas appelé cette personne. Ça a duré 2 jours. 2 jours, où est-ce que j'étais sous l'emprise de ma peur, et puis deuxième jour, putain, je termine ma journée, j'avais des trucs à faire, bon, voilà. Et puis à la fin de la journée, je me dis, bon, ça peut pas continuer comme ça, là, j'ai encore esquivé le coup aujourd'hui, ça fait 2 jours, c'est hors de question, là je suis en train de me fuir. Ça peut pas continuer comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ok, comment on fait, Fred? Comment on fait, Fred, hein, pour dépasser ses peurs? Hein, rappelle-toi, Fred, comment on fait? Eh bien, je vais regarder qu'est-ce qui est important pour moi. Ça fait peut-être écho aussi avec la précédente vidéo sur la mise en pratique par rapport à la canalisation, sur comment ça se passe quand on meurt. Qu'est-ce qui est important pour moi? Donc là, je me suis recentré, je me suis réaligné, j'ai pris du recul avec mon corps, avec ma vie, avec tout ça. J'ai pris de la distance, de la hauteur, pour voir les choses sous un autre angle. J'ai donc fait diminuer le côté grave de la situation, avec toutes les suppositions qui vont avec. Je les ai regardées de loin, je fais ok, donc il y a ça qui se passe. Bon, là il y a de la peur, ok, par rapport à ça, une supposition, une imagination d'un futur possible. Ça ne veut pas dire que ce futur arrivera, et puis d'ailleurs s'il arrive, quel est le problème? Je me suis posé la question, c'est quoi le problème si ça arrive? En fait, c'est pas si grave que ça. Je vais être un peu déstabilisé, etc. Bon, je vais me prendre du recul, peut-être que je vais dire à la personne, si je suis un peu déstabilisé, comme ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, de dire à la personne, bon écoute, là, j'ai un empêchement, j'ai un truc qui arrive tout de suite, là il faut que je fasse quelque chose, faut que je raccroche, voilà, je trouve une excuse bidon pour mettre court à la conversation. Je te rappelle tout à l'heure, voilà, je suis désolé, là faut que je coupe maintenant, j'ai une urgence. Hop, comme ça me permet de redescendre. Par exemple, je peux faire ça. Ça ne veut pas dire que c'est ce que je ferais, mais pourquoi pas? Là, en faisant ça, je me propose des solutions face au scénario qui me fait peur. Je me conditionne d'une certaine manière, je me rassure, je me dis, hey, attends, de quoi est-ce que j'ai peur? En quoi est-ce que c'est vraiment grave si ça arrive? En fait, ça me permet de diminuer le truc. Ok, c'est peut-être pas si grave que ça. D'accord? Prendre du recul, et puis je m'aligne des solutions. Dans ce monde de suppositions, okay, qui nourrit mes peurs, je m'aligne aussi des solutions, qui ne sont aussi que des suppositions. Mais du coup, ça permet de réduire cette peur. Ça permet de calmer un petit peu le jeu, de dire hey, attends, ça va. Hein. En fait, il y a des solutions, même si à un moment donné, tu crois que tu vas perdre ton pouvoir créateur, ça va, tout va bien. Hein. Et puis même s'il s'avère que tu le perds, c'est pas grave en fait. T'es pas en train de le perdre pour toute ta vie, pour tout jamais. En fait, il y a un moment où est-ce que tu vas prendre du recul, voilà, tu vas arriver à te recentrer, méditer, tu vas te retrouver.
tu vas retrouver ton pouvoir créateur, c'est pas grave. Tout va bien, en fait. Tout va bien. Et donc voilà, ça m'a permis de prendre du recul de cette manière-là, et après de poser mon focus sur ce qui est vraiment important. Pourquoi est-ce que je veux appeler cette personne? Parce qu'à la base, il y a quand même une raison pour laquelle est-ce que je veux appeler cette personne. Il y a même plusieurs raisons, en fait, qui sont importantes. Il faut que je règle tel point, tel point, tel point. Il y avait 3 axes bien précis où est-ce qu'il fallait qu'on soit d'accord. Et donc ça, c'est vraiment important pour moi. Parce que si en plus on est d'accord, du coup derrière, moi, ça me permet de mettre des choses en place qui sont encore importantes. Donc c'est des importances qui amènent d'autres trucs importants, et encore et encore et encore. Donc ouais, c'est vraiment important en fait que je le fasse. Et donc j'ai posé mon focus là-dessus. Alors je me suis dit, je vais regarder pourquoi est-ce que je le fais. Et de cette manière-là, le lendemain matin, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la personne. Et vous savez quoi? Ça s'est passé d'une manière que j'imaginais même pas, dans le pire des scénars de mes peurs. Donc ça s'est très bien passé, parce qu'en fait j'étais droit dans mes pompes, j'étais bien, j'ai dit voilà, je t'appelle pour ça, ça et ça. C'est important pour moi qu'on soit d'accord, et je pense que c'est aussi important pour toi qu'on soit d'accord. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et j'expliquais à la personne pourquoi est-ce que ça allait être important aussi pour elle. Et de cette manière-là, on a pu avoir un dialogue constructif, et même si la personne en question, elle a quand même usé de fourberie, il y a des moments est-ce qu'elle usait de son artifice manipulatoire, je le voyais tout de suite. Et donc dans ces moments-là, je faisais, par exemple, je me taisais, je la laissais parler. Ou alors sinon, je ramenais au sujet, je disais oui, enfin, en même temps, c'est pas le sujet, là. C'est-à-dire qu'on était en train de parler de ça. Donc on va continuer de parler de ça. Parce que c'est ça qui compte. Voilà, par exemple, je recadrais les choses, et ainsi de suite. Et donc, je suis arrivé à avoir ma conversation, à appeler la personne, sans avoir vraiment peur, en fait, quand je l'ai appelé, parce que j'étais plutôt bien. J'étais aligné dans mes pompes, parce que je savais pourquoi je le faisais, j'étais focus sur ce qui était important pour moi, et donc, je suis arrivé comme ça à avoir tout mon entretien téléphonique. On a conclu ensemble un accord, nickel, voilà, tout est bien, qui finit bien. Voilà. Donc, comment dépasser ces peurs? C'est, à mon sens, en allant voir, se souvenir de ce qui est important. En fait, on plonge dans un schéma de peur très rapidement, mais il se passe peut-être quelques petites secondes avant qu'on bascule dans ce truc de peur. Donc, quand on est dans sa présence, on peut arriver à rester dans ces petites secondes avant que de basculer dans la peur. Et tout de suite prendre du recul et de voir le scénario de peur qui se met en place, mais sans tomber dedans. Ça, quand on est dans sa présence, qu'on travaille son alignement, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement. Mais avant d'en arriver à un résultat comme celui-ci, qui demande pas mal de pratique, ok, bah on laisse ces quelques secondes filer et on plonge très vite dans la peur. Donc, dans ce genre de situation, moi en tout cas quand j'accompagne des personnes, c'est ce que je fais, je leur dis, ok, vous avez peur de telle chose, très bien, alors on va l'écrire, ok, j'ai peur de ça, voilà, mais maintenant on va écrire en quoi est-ce que c'est important de faire ça. Et puis, allez-y, on va détailler les choses. Et la personne, donc on discute, tout ça, et puis au fur et à mesure de nos échanges, on sort des points. Ah bah tiens, c'est important par rapport à ça. C'est tiens, là c'est vrai que si je le fais aussi par rapport à mon estime, par rapport à comment je me considère, mon respect, ma confiance, etc. Et puis comment ça se passe d'ailleurs si vous êtes allé au bout de vos peurs, vous avez dépassé vos peurs. Donc j'avais peur, j'ai osé prendre du recul, j'ai osé regarder ce qui était important pour moi, j'ai osé dépasser tout ça et quand même passer à l'action pour moi. Ok? Comment est-ce que vous vous sentez après ça? Quand vous avez réussi à atteindre votre objectif? Que vous êtes parti d'une peur, un mur, et vous êtes arrivé à faire disparaître le mur, et vous retrouvez 10 km plus loin avec toute une transformation. Comment est-ce que vous vous sentez à ce moment-là? Bah, vous vous sentez bien, vous êtes fier de vous. Ça fait grandir comme ça un petit peu aussi l'estime de soi, hein. Voilà, on se considère autrement là, parce que hey, j'ai osé le faire quand même, je l'ai fait, je suis allé au bout, et, euh, et ça a marché quoi. Donc comment est-ce que ça se passe après, le jour où est-ce que je me trouve à nouveau dans une situation où j'ai peur? Bah, je peux me souvenir de ça. Attends, la dernière fois que j'ai eu peur, euh, j'ai fait comme ça,
Et c'est vrai qu'à la fin, je me suis dépassé. C'est vrai qu'après, je me sentais quand même vachement bien parce que j'avais osé y aller. En plus, j'avais obtenu le résultat que je voulais. Et ça, c'est top. Et ouais, c'est waouh, super. Donc ça veut dire que je suis capable en fait de recommencer ça. Et plus on pratique ce genre de choses, et plus ça devient facile, j'ai envie de dire, de dépasser ses peurs. Aujourd'hui, en ce qui me concerne, j'ai peur de plein de choses. Mais c'est pas pour autant que je me bloque face à ça. Il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres, parce que ça vient toucher, comme par exemple la peur de perdre mon pouvoir créateur, c'est quelque chose d'assez profond chez moi, d'assez fort chez moi. Donc quand je me trouve dans une situation où est-ce que ça vient toucher ce truc-là, le miroir me renvoie à ça, c'est un truc un challenge un peu plus balèze pour moi, un peu plus cossu. C'est pas pour autant que j'y arrive pas. J'y arrive. Mais le challenge est un peu plus cossu. Par contre, il y a des choses différentes, comme, tiens, j'ai le vertige, par exemple. J'ai le vertige, j'ai une peur du vide de dingue. Et pourtant, je vais faire de l'acrobranche avec ma fille. Je monte à plus de 10 mètres. Et puis voilà, et puis je suis là, sur mes cordes, là, en train d'avancer. Je regarde en bas, ça tombe dans tous les sens. Je suis en flip total, mais en même temps, enfin, j'ai une part de moi qui est en flip complet, ok, qui a peur de tomber, qui se sent aspiré par le vide, qui croit qu'il va mourir, c'est la fin de sa vie, etc. Il va souffrir, ça va être terrible. J'ai une part de moi qui est comme ça, mais j'ai une autre part de moi, c'est celle que je regarde, qui est importante pour moi, c'est celle qui est fière d'être là, qui dit « Oh la vache, c'est génial ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire de l'acrobranche avec ma fille, elle est là en train de cavaler sur les cordes, elle saute presque d'arbre en arbre, c'est un écureuil le truc. Moi je suis là en train d'avancer tout doucement, mais en fait je me marre à la fin. Et c'est trop génial. Et ma fille qui me raconte, qui me sort des conneries, qui me taille en même temps. Voilà, bah alors t'en es que là, tu veux rester accroché sur ta branche combien de temps, voilà, et puis on rigole, voilà. Et ça permet de soulager les choses. Et donc je retourne à l'acrobranche. Et c'est fantastique. Et j'ai peur à chaque fois. Et c'est une adrénaline de dingue en fait. Parce que ça pousse, ça motive encore plus à se dépasser. Et c'est fantastique. C'est aussi quelque chose qu'on peut aller voir derrière ça. Parce que la peur, c'est un outil fantastique en fait. Parce que quand on a peur, en fait, ça vient, c'est comme si on venait soi-même. Parce que c'est soi. Hein. J'ai peur. Donc c'est comme si je venais moi-même me pousser, hein, pour allez vas-y, tu peux y aller. Voilà. J'ai peur et en même temps c'est une énergie de dingue. Quand on a peur, c'est une énergie folle quand même. La peur, des fois, on tremble, on a la tête qui tourne. Enfin, c'est hyper dur des fois à gérer. Tellement l'énergie, elle est puissante. Mais c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Et quand on se travaille, qu'on s'entraîne justement à canaliser cette énergie en prenant du recul par rapport à ses peurs, bref, tout ce que je vous ai expliqué avant, en fait, il s'avère que, alors, on arrive à transformer cette énergie en un moteur et quelque chose qui va nous motiver à aller au-delà de nous-mêmes. Parce qu'on sait que derrière le au-delà de nous-mêmes, il y a un autre nous encore plus grand, encore plus merveilleux. Et on va contacter des parts de soi encore plus lumineuses. Et ça, c'est motivant. Et ça impacte sur toute notre vie. Quand on se sent beaucoup plus à l'aise, quand on a moins peur de parler à quelqu'un, alors du coup, c'est plus simple et on ose plus facilement dire les choses. Et alors, on se sent plus à l'aise. Du coup, on est moins crispé dans notre corps. Du coup, on a peut-être moins de douleur aussi dans notre corps. Du coup, peut-être qu'on dort mieux. Peut-être que le matin, on est moins fatigué quand on se lève, et ainsi de suite. Ça impacte sur plein de choses. Du coup, on est plus jovial, c'est plus agréable. Et puis, ça peut devenir même après presque un challenge. En tout cas, moi, c'est un peu ça que ça me fait. Quand maintenant, depuis plusieurs années, quand je me trouve face à une de mes peurs, en fait, c'est comme un challenge. Je regarde ma peur et c'est ah ouais d'accord, donc là je vais me tester là-dessus en fait. Comme mon coup de téléphone avec l'autre jour, c'est pareil. C'est ok, donc je vais me tester sur ce truc-là, d'accord. Je vais encore aller voir ma peur de perdre mon pouvoir créateur, voilà. Et bon bah ok, allons-y. Comme ma peur du vide à la mer. Je repense à ça. Il y a quelques années de ça, on était à la mer avec ma femme et ma plus grande, ma fille. Enfin, la petite, la nouvelle n'était pas encore née. Mais il y a des grandes jetées sur la mer, là où est-ce que donc ça fait des grandes avancées comme ça qui avancent dans la mer. Et puis au fond, au bout, il y a un phare, par exemple. Donc c'est des trucs qui font quoi 2-3 mètres de large.
c'est assez haut. Et il y a la mer qui est en mouvement, hein, la houle. Comme ça, il suffit qu'il y ait un peu de vent. En plus, il y a des vagues. Enfin bon, ça bouge dans tous les sens. Moi, c'est des trucs qui me font flipper de dingue, ça. Hein. Marcher là-dessus, aller jusqu'au phare, ça me terrifie. Ça me terrifie. Eh ben, j'y vais. J'y vais. Pourquoi? Pour le challenge, pour le kiff de me dire, je l'ai fait, je suis allé au bout. Et ma femme pour en témoigner, ça m'est même déjà arrivé de finir à quatre pattes, à marcher au milieu de cette jetée là, bien à marcher à quatre pattes au milieu comme ça, presque à ramper pour aller voir au bord, du bout et regarder l'eau. Et me confronter encore plus au truc et me dire, oh, j'ai une trouille de fou là. Alors ça peut paraître maso hein, comme truc, hein, mais en fait l'enrichissement qui est derrière est tellement extraordinaire que je me prête au jeu avec un plaisir fou en fait. Voilà. Et j'ai même envie de sauter à l'élastique, c'est pour vous dire. Hein. Bon, voilà. Donc je sais pas si ça vous parle, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle cette approche, mais je pourrais vous citer encore des tas d'exemples par rapport à des trucs que j'ai vécu où est-ce que c'était vraiment très fort au niveau de la peur. Mais quand on va voir ce qui est à retenir dans tout ça, c'est quand on va voir ce qui est important, qu'on prend du recul, ok, sur soi. Je me détache, je ne suis pas ce corps. C'est juste une expérience, tout ça. Et c'est moi qui l'a créé. Hein. Je suis la créature, je suis le créateur, et je suis la création. Je suis tout ça. Donc quand on prend du recul avec ça, et que on regarde la peur de loin, on peut aussi voir les autres choses qui sont en train de se manifester en soi, au-delà de la peur. Et alors on peut regarder à ce moment-là qu'est-ce qui est important. Et on peut choisir d'orienter son regard sur ce qui est important. Et de canaliser cette énergie de peur pour se dépasser. Et jouir de cette, du résultat, de ce qui en résulte, quoi, quand on s'est dépassé. Voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura apporté plus de lumière, des réponses sur comment dépasser ses peurs. Vous pouvez me le dire en commentaire. Et si vous avez des questions autour de ça, si c'est pas clair pour vous, vous voulez que j'éclaircisse certains points, n'hésitez pas, dites-le. Et puis, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, j'ai des tonnes d'exemples. Donc, voilà. Peut-être si vous avez fait justement l'exercice, vous aussi, de prendre un exemple d'une de vos peurs et que vous avez fait tout ce que je vous ai dit là, en parallèle, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que ça résonne en vous. Est-ce que vous abordez du coup cette peur que vous avez pris comme exemple, est-ce que vous l'abordez maintenant différemment? Voilà. Merci pour votre attention. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Je vous aime. Ciao.